Alors la formule comodale, c'est de proposer une formule très très souple pour les étudiants. C'est-à-dire que offrir la possibilité d'enregistrer des cours synchrones qui sont normalement à distance, de les faire en classe et permettre à des étudiants d'être présents et assister aux enregistrements et même d'intervenir, ce qui rajoute le côté humain au cours, ce qui offre la possibilité à des étudiants qui ne sont pas tout à fait à l'aise avec le cours à distance et donc peuvent à nouveau retrouver l'aspect présentiel avec le professeur dans la salle, puis rajouter aussi une dynamique du fait que le présentiel soit là, puis des interactions physiques avec les étudiants physiques, qu'on a au niveau retranscrit cet aspect-là et retranscrit dans les enregistrements. Ce qui est extraordinaire dans le comodal, c'est que ça donne surtout, ça augmente l'offre pour les étudiants. Ça rend en fait leur choix beaucoup plus large. C'est-à-dire que auparavant, mon cours était donné seulement à distance à l'automne, ce qui veut dire qu'un étudiant qui voulait vraiment être en présentiel, et ça bien sûr on en voit puisque j'en ai à l'hiver, sinon ça ne serait pas une demande, c'est un besoin qui est apparu. Et donc à l'hiver, ce n'était pas possible que l'étudiant puisse justement le suivre, le vivre en direct, en physique, en présentiel. Donc le fait de l'offrir en comodal, ça ouvre des perspectives supplémentaires, ça ouvre une souplesse extraordinaire pour l'étudiant, puisque l'étudiant peut soit décider de venir en classe, si il a un empêchement quelconque, eh bien, soit il ne peut pas se déplacer, donc il peut toujours le suivre en direct. Et bien sûr, si maintenant il a un rendez-vous chez le médecin ou n'importe quelle raison professionnelle, personnelle, etc., il peut le suivre en asynchrone et ne jamais rater une seule séance de la session. Sachant bien sûr que toutes ces séances sont enregistrées. Ce qui veut dire que pour les étudiants qui ne peuvent pas ni se déplacer, ni se connecter à l'heure où le cours est donné, eh bien, ils peuvent le suivre, bien sûr, en différé, comme c'est le cas dans tous les cours à distance, synchrone, asynchrone, quand on utilise la plateforme Adobe Connect. Et c'est encore meilleur aussi pour les étudiants qui le suivent non seulement, bien sûr, en synchrone, puisque là, j'ai ajouté la vidéo dans la séance de cours, c'est-à-dire que mon auxiliaire qui m'assiste filme en même temps mon action en avant de la scène. Mais je pense aussi aux étudiants qui l'écoutent en synchrone, qui sont en majorité. Eh bien, le fait de pouvoir voir l'ambiance de la classe et que la présence rend une nouvelle dynamique, ou retrouve cette dynamique qu'on avait un petit peu perdue, c'est ça qui, pour moi, est vraiment important. Chaque étudiant est une personne à part, je dirais. Et que le fait d'offrir cette multitude de choix eh bien, répond en fait à plus ou moins tous les profils. Pour l'enseignement, moi je dirais le meilleur conseil, c'est de faire des essais avant. De préparer, sachant que avec la plateforme institutionnelle, on peut démarrer des enregistrements, se réécouter, faire des tests, pratiquer. Il ne faut pas s'improviser du jour au lendemain, d'arriver dans la salle avec les étudiants, puis finalement s'apercevoir qu'on ne maîtrise pas complètement le démarrage de la plateforme et que ça cafouille pendant 15 minutes. Je dirais que le meilleur conseil, c'est de pratiquer avant, de répéter, de voir même dans la salle, d'aller voir. C'est ce que je fais à chaque session. Je viens en avance, je connecte mes ordinateurs, mon ordinateur, je démarre une séance, je teste le son. Est-ce que je parle trop fort, pas assez fort? Souvent, même d'ailleurs, en se réécoutant, on se découvre des tics verbaux, donc là, auxquels on fait attention, on se corrige, on apprend à se corriger. Il faut savoir s'écouter, il faut l'accepter. Donc là, ce serait le meilleur conseil, c'est pratiquer avant la première séance.